بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلاما تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث رواه ابن ماجه والترمذي في صحيح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وما لي الدنيا وما أنا في الدنيا إلا كراكب استدل تحت الشجرة ثم رحى وتركها. ففي هذا الحديث الشريف أخوة الكرام الحث على تقصير الأمال في الدنيا، ولهذا ينبغي للمؤمن أن ينتخب الدنيا، يعني أن لا يتخذ يعني الدنيا يعني مسكانا مطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها يعني في الدنيا كأنه على جناح سفر همه جمع يعني جزاه للرحيل، كما في حديث آخر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، أو كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهذا عباد الله المعنى، يعني عش في الدنيا يعني في دنياك كأنك تعيش أبدا، واحرص واعمل يعني في لآخرتك كأنك تموت غدا. ولهذا أمر الله جل في علا أيضا في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أو كما قال جل في علا ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني يخبر في جميع أعماله حديثها وقديمها وأولها وآخرها وصغيرها وكبيرها. Mes chers frères et sœurs, dans un hadith authentique, il nous est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'est-ce que véritablement ce bas monde et qu'est-ce que moi j'ai en réalité à voir ou à faire par rapport à ce bas monde. Il disait en réalité je ne suis comme un simple voyageur ou cavalier qui est sur sa monture et qui donc pour se reposer s'arrête en dessous d'un arbre, le temps de se reposer, et ensuite il se lève et il repart. Et dans ce noble hadith, qu'est-ce que l'on comprend? Eh bien, l'on comprend qu'il y a une volonté à ce que toi, tu diminues ta volonté à vouloir à tout prix acquérir les biens mondains et de profiter de ce bas monde. Parce qu'en fait, tu perds de vue ce bas monde, tu es vraiment comme un simple passant, comme un simple voyageur qui a des provisions, mais à un moment ou à un autre, tes provisions vont s'estomper. À un moment, tes provisions, tu vas les consommer. Et quand tu n'as plus de provisions, c'est que tu dois désormais cesser ton voyage. Et le voyage qui cesse, eh bien, c'est la mort. Et c'est comme ça que tu comprends un autre hadith, quand le prophète alayhi salatu wassalam te disait quoi? Sois dans ce bas monde comme un simple passant ou voyageur. Tu vois, dans le sens où, comme le disait un des compagnons en répétant ce hadith, cela voulait dire que lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends de ta bonne santé ta maladie et prends de ta vie pour ta mort. Mais pour cela veut dire quoi? Cela veut dire que ne perds pas de temps. Ne gâche pas ton temps, ne gâche pas ton énergie à des choses qui, des fois, tu le sais certainement, ne va pas être utile pour toi, pour l'au-delà. Et donc, à un moment, tu dois te poser la question et voir le temps que tu as de vie, le quota de vie que tu as, qu'Allah Jalla fi'ala t'a octroyé, qu'est-ce que toi, tu le dépenses comment ce temps-là? Parce que tu sais que tu ne vas pas vivre énormément longtemps. Ne crois pas que vivre 80 ans ou 100 ans, c'est quelque chose d'énorme. Quand tu sais que derrière cela, il y a la vie éternelle. Et cela, c'est un ordre divin. Puisqu'Allah Jalla fi'ala nous rappelle en Coran, ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour demain. Préparé pour demain. Et craignez Allah parce que certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites.
Comme quand Allah Jalla fi'ala nous dit, le jour où l'être humain devra présenter ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as préparé à présenter ou bien tout ce que tu as retardé. Cela veut dire quoi? Eh bien, concernant l'ensemble de tes œuvres, la première à la dernière, de la plus ancienne à la plus vieille. Quel que soit ce que tu as fait de tes péchés, petits comme grands, tu devras présenter tout ce que tu as fait. Et c'est comme ça, ibadallah, tu comprends, dans le Coran, Allah Jalla fi'ala nous rappelle à cette réflexion. فَإِنَّ الْعَبْدَ عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ أو النَّارِ أو إِمَّا إِلى النَّارِ. الناس منذ خلقوا كما ذكر بعض الصالحين الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. L'être humain, donc, il ne cesse d'être en voyage. Depuis le moment où tu es né, tu ne cesses d'être en voyage. Et tu arriveras certainement et incontestablement à ta destination finale, qui sera soit le paradis ou soit l'enfer. Et qu'Allah Jalla fi'ala nous en protège. Et donc, tu comprends que l'être humain, il est dans cette situation. Tu es constamment, chaque jour qui passe, chaque heure qui s'écoule, chaque moment qui s'écoule pour toi, tu as passé tes vacances, tu as passé des semaines, des choses comme cela, eh bien, c'est des moments en moins dans ta vie, dans ton quota de vie. Tu ne pourras plus les rattraper, cela. Donc, c'est des choses que tu ne pourras pas rattraper si ce n'est que si tu vas doubler, tripler, quadrupler maintenant tes œuvres pour essayer de faire le bien. Allah Jalla fi'ala te dit فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا يعني أيها الناس من المال والبنين وغير ذلك يعني فهو متاع لكم في الحياة الدنيا سرعا يعني لم يزول. Allah Jalla fi'ala nous interpelle sur cela. Tout ce qu'on vous donne, tout ce que vous pouvez avoir qu'on vous donne ne sont que des choses provisoires, une jouissance temporaire dont vous profitez dans ce bas monde. Mais le meilleur est auprès de votre Seigneur et plus durable. Cela veut dire que l'argent, les enfants, les biens, tout ce que tu as là, c'est une chose qui est pour toi une jouissance temporaire, éphémère dans ce bas monde. ولكن وعند الله سبحانه وتعالى من النعيم العظيم المقيم في جنة النعيم وفيما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى في الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان ورحمة. Et c'est comme cela qu'on doit perdre de vue qu'auprès d'Allah, même si tu ne le vois pas maintenant, parce que c'est cela le problème, tu ne le vois pas maintenant, c'est pour cela qu'on est comme ça négligent. Tu es négligent dans ta religion parce que tu ne vois pas tout de suite la fortune de l'au-delà. Tu ne vois pas la richesse de l'au-delà. Tu ne le vois pas encore, tu ne parles pas avec tes mains encore. Juste ce sont des paroles, des rappels, des choses comme cela. Certes, tu as la foi, alhamdoulilah, donc ça t'aide. Mais tu n'en es pas comme ce bas monde ad-dunya où tu vois l'argent, tu vois les enfants, tu vois la richesse, tu vois tout cela. Donc tu ne parles pas de tout cela. Tu l'as à portée de main. Tu le vois de tes propres yeux. Donc c'est normal que ça a plus d'impact dans ton cœur. Mais elle est là, la lutte. La lutte, elle est véritablement là. De se dire, tout ce que je vois, tout ce que je parle, tout ce que je peux toucher comme cela et tout, ce n'est que éphémère. C'est là le but. Ça va disparaître, ça va partir tout cela. Ça ne va pas perdurer, ça ne va pas rester. Il n'y a que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui perdurera, qui restera éternellement sans fin, sans jamais s'interrompre. Subhanallah. Ma 'indakum yanfad wa ma 'inda Allahi baq. Wa najzanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Parce que ce qu'il y a auprès de vous est censé disparaître, alors que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala perdurera. Mais ceux qui feront preuve de patience, voilà ceux qui seront récompensés pour la patience dont ils ont fait preuve. Pour la patience dont ils ont fait preuve. Ils ont patienté dans ce bas monde. Tu as patienté à ne pas tomber dans la désobéissance. Tu as patienté à ne pas voler. Tu as patienté à ne pas dépenser ton argent dans n'importe quoi. Tu as patienté à ne pas gaspiller ton temps, ton argent, ta santé, tout cela dans des choses inutiles. Tu as patienté. Et Allah Jalla fi'ala récompense les patients. Ceux qui ont fait preuve de patience, qui se seront sacrifiés pour Allah Azza wa Jal. C'est cela la vraie foi. Lilladhina amanu billahi wa rasulih. المعنى كذلك وعلى ربهم يتوكلون.
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ceux ainsi qui ont la foi, c'est pour qui cela? Pour ceux qui ont la foi et qui s'en remettent à Allah Azza wa Jal. Ceux qui ont la foi en Allah et qui ont la foi aussi en leurs prophètes, avec toutes les informations qu'on a reçues, et qui vis-à-vis de leur Seigneur s'en remettent complètement en termes de confiance. Ils savent ce pourquoi ils font les choses. Et c'est pour ça, subhanallah, ba'd al-ulama as-salihin, qu'est-ce qu'ils disaient? أهل الدنيا خرج من الدنيا ولم يذوقوا يعني أطيب فيها يعني شيء فيها وقيل وما هو قال معرفة الله. Certains pieux disaient quoi? Ils disaient les gens de la dunya, de ce bas monde, ils ont quitté ce bas monde et ils n'ont pas goûté à la chose qui était la meilleure de ces choses dans ce bas monde. Et les gens se sont étonnés de cette information et ils ont posé la question. Ils ont dit mais c'est quoi cette chose? Cette chose bonne qu'ils n'auraient pas goûté dans ce bas monde. Et ils disent, ils n'ont pas goûté véritablement à la connaissance d'Allah, à connaître Allah. Et c'est vrai, des fois on fait notre prière, on jeûne, on est croyant, mais on ne connaît pas vraiment Allah. On ne sait pas vraiment c'est quoi la connaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est vrai ou pas? Il y a des gens, on a des doutes. Il y a des gens, ils ont des ambiguïtés dans leurs croyances. Il y a des gens, ils ne sont pas complètement 100% convaincus. C'est un manque de connaissance. Quand des fois on fait des péchés en cachette, parce que les gens ne nous voient pas, c'est parce qu'on ne connaît pas assez Allah. Quand des fois tu peux dire la vérité mais tu vas mentir, et tu sais que ça va bien marcher là, parce que tu as les bons arguments, mais tu oublies que Allah il sait ce qu'il y a dans ton cœur, c'est parce que tu ne connais pas assez bien Allah Azza wa Jal. Sinon tu n'oserais même pas dire ce que tu vas dire là. Et c'est valable pour tout, pour l'argent, pour tes paroles, pour tes actes, pour ta sincérité, pour tout, valable pour tout. C'est parce qu'on ne connaît pas Allah Azza wa Jal qu'on se permet de faire des choses qu'on ne doit pas faire. Donc, ils n'ont pas goûté à ce qui était meilleur, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. يعني مقبولة. يعني مدخر لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم. Allah Jalla fi'ala nous rappelle, mais ceux qui ont la volonté, ceux qui ont l'enthousiasme et la volonté à vouloir atteindre l'au-delà et qui font les efforts, qui se précipitent à cela, à essayer de faire les efforts pour acquérir l'au-delà, certes nous allons leur accorder une grande reconnaissance. Nous allons être reconnaissants par rapport à leurs efforts. Nous allons accepter leurs œuvres et nous allons les récompenser en conséquence pour ce qu'ils ont fait. Ils auront la grande récompense auprès de leur Seigneur parce que eux ils ont compris pourquoi ils œuvraient. Ils ont compris pourquoi ils sont dans l'action. Pourquoi ils font les choses par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui nous manque, ya ibadallah. C'est on consomme les rappels, on consomme, on entend, on écoute, comme cela et tout. Ouais, on est tous convaincus de cela. Et dès que tu éteins le rappel ou dès que tu sors de la mosquée, ça s'envole. Comme un nuage de fumée, ça s'envole. Tu vois? Combien, mais on ne va même plus les compter des fois, où tu as un comportement, une chose ici, et dès que tu sors, dans l'heure qui suit, ou même dans les minutes qui suivent, eh bien des fois les gens vont se comporter d'une manière incompréhensible. Alors qu'ils sortent d'un rappel, ils sortent d'une exhortation, ils sortent d'une prière, ils sortent d'une lecture du Coran, des choses comme cela, tu vois. Et pourtant, de l'extérieur, tout de suite après, il n'y a rien qui se manifeste. Ce qu'ils ont vécu là, le rappel là, n'a pas eu d'impact. Eh bien, c'est pas un problème de... La plupart des gens, on se fait leurrer sur cela. On oublie que c'est pas un problème d'apparence. Tu pries extérieurement, machallah, t'es muttaqi, tout ça et tout. Non, c'est un problème dans le cœur. C'est un problème dans le cœur. Nos cœurs à nous, ils sont faibles par rapport à cela. Et donc, on n'arrive pas à ce qu'on entend là, ce que tu écoutes, à le mettre en application. Ce que tu entends, de le mettre en application. Il n'y a d'aucune différence par rapport à cela. Quand tu réfléchis à ce verset, tu réfléchis à ce rappel, Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Allah tabaraka wa ta'ala te rappelle wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. يعني معناها الموت أو يعني استمرار في جميع الأوقات على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات أو يعني بأنواع الطاعات بالعبودية والعبادة الصحيحة مخلصة له الدين لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. Quand Allah Jalla fi'ala nous rappelle, adorez votre Seigneur
jusqu'à temps que vienne à vous la certitude. Allah Jalla fi'ala, il a utilisé dans ce verset al-yaqin, la certitude. Et la certitude, c'est quoi? C'est la mort. Donc cela veut dire, eh bien, efforce-toi, ne lâche pas. Le sens, il est là. Ne lâche pas. Dans l'ensemble de tes heures, de ton temps, de ta vie, ne lâche pas ce qui va te permettre de te rapprocher de ton Seigneur jusqu'à temps d'être dans l'adoration complète, jusqu'à la mort, comme cela. Cela veut dire que tu ne dois pas te dire, quand le hadith qu'on a rappelé tout à l'heure, lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir n'attends pas le matin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que tu restes chez toi, tu dis, ah là, je vis plus, je fais plus rien, j'attends la mort qui arrive comme cela. Non, cela veut dire que le temps que tu as là, le matin, œuvre la journée parce que tu ne sais pas si le soir tu es là. Le soir, ne manque pas à tes adorations quand tu vas te coucher de faire tes prières, tes adkar, de te coucher comme ça tu seras Inch'Allah, même dans ton sommeil, tu seras comme dans l'adoration. Pourquoi? Parce que le sommeil, il est nécessaire pour l'être humain, n'est-ce pas? Il a besoin de dormir pour avoir la force dans la journée. Et c'est comme cela que Ahmed al-Sahaba, il disait quoi? Il disait, même de mon sommeil, de mon sommeil, j'espère l'ajar, j'espère la récompense, même quand je dors. Pourquoi? Parce que lui, quand il va se coucher, il sait qu'il a besoin de se coucher pour avoir la force nécessaire la journée. Pourquoi? Pour adorer Allah, pour faire ses obligations. Donc, il espère du sommeil, avec une bonne intention, que même son sommeil, quand il dort, il est récompensé. N'est-ce pas? Mais je ne parle pas du sommeil le matin, tu dors la matinée parce que tu n'as rien à faire, tu t'ennuies, tu vas te coucher le matin, l'après-midi tu dors encore, et tu dors tout le temps, tu ne fais rien. Ce n'est pas de ce sommeil-là qu'on parle. On parle du sommeil nécessaire. Il y a certaines personnes des fois qui disent, je suis fatigué, je vais aller me reposer. Et tu sais, l'après-midi, ils vont dormir 2 heures, 2 heures et demie comme ça, pour récupérer. Alors que tu sais que scientifiquement, il a été prouvé que tu récupères en rien. Il y a même, c'est intéressant ça, comme faïda aussi, comme ibara, une fois, des astronautes. Vous savez, des astronautes, c'est des gens, ils sont dans un travail physique extraordinaire, eux, parce qu'ils sont dans un contexte qui n'est pas un contexte normal quand ils sont dans l'espace. Ils sont dans un contexte extrêmement hostile, difficile. Eh bien, il disait, le quota de temps nécessaire pour se reposer dans la journée afin de récupérer la force nécessaire pour être bien dans ta journée, c'était, je crois, 27 minutes. 27 minutes. Quand tu t'endors, 27 minutes. Ça suffisait pour que ton corps y reprenne la force nécessaire pendant plusieurs heures. Subhanallah. C'est les astronautes qui nous apprennent. Nous, subhanallah, les musulmans, normalement, le temps, il est précieux pour nous. On dort la journée, on dort le soir, on dort la nuit, on dort. Sur 24 heures, tu vas dormir 17 heures. Après, tu te dis, mais pourquoi j'ai pas beaucoup de hasanat? Pourquoi j'ai pas beaucoup d'actions? Mais t'as passé, regarde le temps que tu as passé. Des gens, ils sont dans l'espace, ils font pas la prière, ils sont dans l'espace. Subhanallah, ils optimisent leur temps. Ils optimisent leur temps, subhanallah, pour aller faire ce qu'ils font. Toi, tu ne peux pas le faire pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que, tu vois, tu comprends pourquoi notre foi, à un moment, elle chute. Parce qu'on ne voit pas ces détails-là. Faire attention. Qu'est-ce qui est utile pour nous? Tu vois, c'est quoi l'utile pour toi dans ta religion? Tu vois, les jeunes, ils ont beaucoup de temps, par exemple. Ils ont beaucoup de temps. Et c'est pour ça, malheureusement, leur jeunesse, tu vois, il allait se passer comme cela, jusqu'à temps qu'après, des fois, c'est trop tard. Combien de jeunes on entend à chaque fois? Un tel, il s'est fait écraser, un tel, il s'est fait tamponner par une voiture, un tel était sur une moto, ceci. Ils partent, ils sont tout jeunes. 16 ans, 17 ans, ils sont jeunes, ils sont tout jeunes. Subhanallah al-Azim. Mais quand tu pars comme cela, c'est une ni'ma, subhanallah. T'as quel âge? 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. Masha'Allah, Allah Jalla fi'ala, il t'a donné tout ce temps-là. Tout ce temps, il t'a accordé à toi, il t'a protégé d'une calamité, il t'a protégé d'un malheur, il t'a protégé d'une chose qui fasse que, tu vois, aujourd'hui tu es là, subhanallah, mais qu'est-ce que tu as fait pour lui maintenant? Il faut se poser, c'est des sou'al, c'est ça la question importante. Et c'est là qu'on doit se rappeler, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons le secours. C'est là que tu demandes à Allah Azza wa Jal. C'est là qu'il faut qu'on revienne à l'ubudiyya, à toi la servitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم. تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية.